As-tu déjà eu cette sensation bizarre que quelque chose te bloque sans raison? Des opportunités qui disparaissent soudainement, des maladies inattendues, des échecs qui s'enchaînent sans explication. Et si tout cela n'était pas un simple hasard? Beaucoup ignorent qu'il existe des attaques spirituelles invisibles qui opèrent discrètement, souvent alimentées par des pratiques occultes. Dans cette vidéo, je vais te révéler comment ces attaques fonctionnent réellement, et surtout, comment tu peux les annuler et les retourner à leur source grâce à des prières puissantes et ciblées. Si tu veux te protéger et apprendre à combattre spirituellement, abonne-toi dès maintenant et active la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Partage en commentaire. As-tu déjà ressenti ce genre de blocage dans ta vie? Parlons-en ensemble. Ce que sont vraiment les attaques du spirituel. Imagine un monde qui existe au-delà de ce que tes yeux peuvent voir. Un monde silencieux, mais actif. Un champ de bataille où des forces s'affrontent chaque seconde, sans répit. Chaque jour que tu te lèves, tu entres dans cet espace invisible sans même le réaliser. Dans cet univers caché, des entités sombres observent, attendent et cherchent des failles. Elles ne frappent pas par hasard. Elles ciblent, elles calculent, elles attaquent. Tu vois, dans ce combat invisible, les armes ne sont ni des épées ni des balles. Ce sont des paroles. Oui, des mots simples. Mais dans le domaine spirituel, les mots sont vivants. Ils sont porteurs d'énergie. Ils sont comme des clés qui ouvrent des portes ou comme des flèches qui visent des cibles. Une malédiction n'est pas juste une insulte. C'est un ordre. C'est une directive envoyée dans le monde spirituel. Un signal que des forces obscures reconnaissent et exécutent. Ces attaques ne ressemblent pas toujours à des manifestations spectaculaires. Elles peuvent être subtiles. Une série d'échecs inexplicables. Une maladie soudaine sans cause médicale évidente. Des opportunités qui disparaissent sans raison. Des tensions inhabituelles dans les relations. Ce sont parfois des signes que quelque chose se trame dans l'ombre. Mais voici ce que peu de gens savent. Ces forces ne peuvent pas te toucher librement. Elles sont puissantes, certes. Elles sont agressives, c'est vrai. Mais elles sont limitées. Elles ont besoin d'un accès, une permission, une ouverture. Dans l'histoire de Job, l'un des récits les plus frappants de la Bible, même Satan a dû demander une autorisation spéciale pour approcher cet homme intègre. Pourquoi? Parce que Job était entouré d'une barrière spirituelle, une protection divine infranchissable. Satan lui-même a avoué: « N'as-tu pas érigé une haie autour de lui, autour de sa maison et autour de tout ce qui lui appartient? Ce n'est pas une image, c'est une réalité spirituelle. Quand tu marches dans la fidélité, quand ta vie est enracinée dans des principes solides, une protection invisible se construit autour de toi. C'est comme une forteresse impénétrable. Les forces maléfiques le savent, elles le craignent. C'est pourquoi elles s'acharnent à trouver une faille, un accès, une petite porte entr'ouverte. Mais tant que tu restes sous cette couverture, les attaques peuvent être lancées, elles peuvent être déclarées, mais elles n'atteindront pas leur cible. Elles tournent autour, elles frappent le mur, elles échouent. Ce monde spirituel n'est pas une légende. Il est là, il est actif. Chaque parole compte. Chaque pensée a du poids, chaque autorisation spirituelle a des conséquences. Et que tu le veuilles ou non, tu fais déjà partie de cette bataille. 2. Pourquoi certains sont vulnérables? Tu t'es peut-être déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent constamment frappées par des échecs, des maladies ou des accidents successifs, alors que d'autres avancent avec une protection presque surnaturelle. Pourquoi? Qu'est-ce qui rend une personne vulnérable et une autre presque intouchable? La vérité, c'est que la vulnérabilité spirituelle n'arrive pas par hasard. Elle se crée, elle s'ouvre, elle se provoque. Quand une personne s'éloigne de Dieu, consciemment ou inconsciemment, elle commence à baisser la garde. C'est un peu comme vivre dans une maison sans verrouiller les portes. Tu peux y habiter, mais tu laisses une ouverture pour que n'importe qui puisse entrer. Les forces spirituelles hostiles sont toujours à la recherche de ces portes ouvertes. Elles ne peuvent pas franchir une barrière divine sans raison.
Mais quand tu compromets ta vie avec des choix qui te détournent de ce qui est bon, tu crées des brèches. Et ces brèches deviennent des autoroutes pour les attaques. Cela ne veut pas dire que tu dois être parfait, non. Mais cela signifie que tu dois être aligné. Ta position spirituelle influence ta protection. Les habitudes toxiques, les relations destructrices, la colère entretenue, l'orgueil, l'indifférence, la jalousie, toutes ces choses fragilisent la barrière qui te protège. Ce n'est pas simplement une théorie religieuse, c'est un principe spirituel universel. Là où il y a lumière, les ténèbres reculent. Mais dès que la lumière diminue, l'obscurité s'avance. Et elle ne demande pas la permission. Tu vois, il y a des personnes qui vivent sans cette muraille de feu autour d'elles. Non pas parce que Dieu ne veut pas les protéger, mais parce qu'elles ont, par leur choix, affaibli ou déplacé cette protection. C'est comme marcher en pleine tempête sans parapluie. Ce n'est pas que la tempête te cherche, c'est que tu t'y exposes. Mais voici ce qui est puissant. Quand tu marches avec foi, quand tu restes en connexion avec Dieu, quand ta vie est bâtie sur des fondations solides, c'est comme si une muraille de feu s'érigeait autour de toi. Une barrière invisible, mais réelle. Les attaques sont lancées, mais elles rebondissent. Les esprits sont envoyés, mais ils se heurtent à un mur qu'ils ne peuvent pas traverser. Ce niveau de protection n'est pas réservé aux super-héros de la foi. Il est accessible à quiconque choisit de vivre une vie connectée, une vie intègre, une vie éveillée spirituellement. La différence entre la vulnérabilité et la sécurité, c'est une question de position. Es-tu à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone protégée? Voilà la question essentielle. 3. La puissance de la prière ciblée. Tu dois comprendre une chose essentielle. La prière n'est pas juste une activité religieuse qu'on fait machinalement avant de dormir. Non. La prière est une arme de précision, une technologie spirituelle. Elle agit avec une force qui dépasse de loin ce que tu peux imaginer. Quand quelqu'un lance une malédiction contre toi, ce n'est pas une simple parole lancée en l'air. C'est comme une onde vibratoire invisible. Une sorte de fréquence spirituelle qui traverse l'atmosphère et qui vise une cible précise, toi. Et tant que cette onde circule librement, elle peut perturber ta vie, créer des blocages, apporter des confusions ou même dérégler ton équilibre intérieur. Mais voici ce qui est fascinant. Quand tu pries avec foi, surtout quand ta prière est ciblée et intentionnelle, tu n'émets pas une simple voix, tu génères une contre-fréquence. C'est une onde spirituelle de puissance opposée, envoyée directement dans le champ invisible. C'est comme une technologie divine de neutralisation. Tu connais les casques ou les téléphones à réduction de bruit? Ils captent les sons perturbateurs et créent des ondes inverses qui effacent ces bruits instantanément. C'est exactement ce que ta prière ciblée fait dans le monde spirituel, mais avec une puissance bien plus intense. Les ondes de malédiction rencontrent les ondes de ta prière et s'annulent. Mais ce n'est pas tout. La prière ciblée ne fait pas que neutraliser l'attaque. Elle va plus loin. Elle crée un effet de renversement. Elle inverse la trajectoire. Ce qui a été envoyé contre toi ne disparaît pas simplement. Ça repart dans la direction d'où ça vient, avec une intensité multipliée. Et c'est là que réside la clé. Quand tu pries spécifiquement, en attaquant directement les malédictions, en citant clairement les domaines ciblés, ta santé, ta famille, tes finances, tu deviens redoutable dans le monde spirituel. Ta prière n'est plus générale, elle devient chirurgicale. C'est une frappe ciblée. Plus tu pries avec précision, plus tu actives cette technologie spirituelle de renversement. Tu ne subis plus les attaques, tu prends la position offensive. Tu repousses, tu neutralises, tu retournes. Il ne s'agit pas de prier au hasard ou de murmurer des phrases floues. Il s'agit de prier avec autorité, avec clarté, avec la conscience que tes mots ont une portée réelle dans le monde invisible. Quand tu prends cette posture, même les attaques les plus subtiles sont désamorcées. La prière ciblée
crée une résonance spirituelle qui dérange, qui brise et qui renverse. Et c'est à ce moment-là que tu deviens dangereux pour le camp adverse. 4. L'effet boomerang spirituel. Imagine un boomerang. Tu le lances de toutes tes forces dans une direction précise, mais si tu ne maîtrises pas ses lois, il revient vers toi, et parfois avec une vitesse que tu ne peux pas contrôler. Dans le domaine spirituel, c'est exactement la même chose. Ce que tu envoies revient, toujours. Quand quelqu'un te lance une parole maléfique, quand il prononce une malédiction ou déclare un sort contre ta vie, il pense que cet acte restera sans conséquence pour lui. Il croit qu'il est à l'abri derrière ses rituels, ses cercles, ses manipulations. Mais ce qu'il oublie, c'est qu'il existe une loi spirituelle inviolable. Ce que l'on sème, on le récolte. Quand tu pries, tu ne fais pas que te protéger passivement. Non, ta prière n'est pas un simple bouclier, c'est un catalyseur. As-tu déjà eu cette sensation bizarre que quelque chose te bloque sans raison? Des opportunités qui disparaissent soudainement? Des maladies inattendues? Des échecs qui s'enchaînent sans explication? Et si tout cela n'était pas un simple hasard? Beaucoup ignorent qu'il existe des attaques spirituelles invisibles qui opèrent discrètement, souvent alimentées par des pratiques occultes. Dans cette vidéo, je vais te révéler comment ces attaques fonctionnent réellement et surtout, comment tu peux les annuler et les retourner à leur source grâce à des prières puissantes et ciblées. Si tu veux te protéger et apprendre à combattre spirituellement, abonne-toi dès maintenant et active la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Partage en commentaire. As-tu déjà ressenti ce genre de blocage dans ta vie? Parlons-en ensemble. 1. Ce que sont vraiment les attaques spirituelles. Imagine un monde qui existe au-delà de ce que tes yeux peuvent voir. Un monde silencieux, mais actif. Un champ de bataille où des forces s'affrontent chaque seconde sans répit. Chaque jour que tu te lèves, tu entres dans cet espace invisible sans même le réaliser. Dans cet univers caché, des entités sombres observent, attendent et cherchent des failles. Elles ne frappent pas par hasard. Elles ciblent, elles calculent, elles attaquent. Tu vois, dans ce combat invisible, les armes ne sont ni des épées, ni des balles. Ce sont des paroles. Oui, des mots simples. Mais dans le domaine spirituel, les mots sont vivants. Ils sont porteurs d'énergie. Ils sont comme des clés qui ouvrent des portes ou comme des flèches qui visent des cibles. Une malédiction n'est pas juste une insulte. C'est un ordre. C'est une directive envoyée dans le monde spirituel, un signal que des forces obscures reconnaissent et exécutent. Ces attaques ne ressemblent pas toujours à des manifestations spectaculaires. Elles peuvent être subtiles. Une série d'échecs inexplicables. Une maladie soudaine sans cause médicale évidente. Des opportunités qui disparaissent sans raison. Des tensions inhabituelles dans les relations. Ce sont parfois des signes que quelque chose se trame dans l'ombre. Mais voici ce que peu de gens savent. Ces forces ne peuvent pas te toucher librement. Elles sont puissantes, certes. Elles sont agressives, c'est vrai. Mais elles sont limitées. Elles ont besoin d'un accès, une permission, une ouverture. Dans l'histoire de Job, l'un des récits les plus frappants de la Bible, même Satan a dû demander une autorisation spéciale pour approcher cet homme intègre. Pourquoi? Parce que Job était entouré d'une barrière spirituelle, une protection divine infranchissable. Satan lui-même a avoué: « N'as-tu pas érigé une haie autour de lui, autour de sa maison et autour de tout ce qui lui appartient ?» Ce n'est pas une image, c'est une réalité spirituelle. Quand tu marches dans la fidélité, quand ta vie est enracinée dans des principes solides, une protection invisible se construit autour de toi. C'est comme une forteresse impénétrable. Les forces maléfiques le savent. Elles le craignent. C'est pourquoi elles s'acharnent à trouver une faille, un accès, une petite porte entr'ouverte. Mais tant que tu restes sous cette couverture, les attaques peuvent être lancées, elles peuvent être déclarées, mais elles n'atteindront pas leur cible. Elles tournent autour, elles frappent le mur, elles échouent. Ce monde spirituel n'est pas une légende, il est là, il est actif.
chaque parole compte. Chaque pensée a du poids, chaque autorisation spirituelle a des conséquences. Et que tu le veuilles ou non, tu fais déjà partie de cette bataille. 2. Pourquoi certains sont vulnérables? Tu t'es peut-être déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent constamment frappées par des échecs, des maladies ou des accidents successifs, alors que d'autres avancent avec une protection presque surnaturelle. Pourquoi? Qu'est-ce qui rend une personne vulnérable et une autre presque intouchable? La vérité, c'est que la vulnérabilité spirituelle n'arrive pas par hasard. Elle se crée, elle s'ouvre, elle se provoque. Quand une personne s'éloigne de Dieu, consciemment ou inconsciemment, elle commence à baisser la garde. C'est un peu comme vivre dans une maison sans verrouiller les portes. Tu peux y habiter, mais tu laisses une ouverture pour que n'importe qui puisse entrer. Les forces spirituelles hostiles sont toujours à la recherche de ces portes ouvertes. Elles ne peuvent pas franchir une barrière divine sans raison. Mais quand tu compromets ta vie avec des choix qui te détournent de ce qui est bon, tu crées des brèches. Et ces brèches deviennent des autoroutes pour les attaques. Cela ne veut pas dire que tu dois être parfait. Non. Mais cela signifie que tu dois être aligné. Ta position spirituelle influence ta protection, les habitudes toxiques, les relations destructrices, la colère entretenue, l'orgueil, l'indifférence, la jalousie, toutes ces choses fragilisent la barrière qui te protège. Ce n'est pas simplement une théorie religieuse, c'est un principe spirituel universel. Là où il y a lumière, les ténèbres reculent. Mais dès que la lumière diminue, l'obscurité s'avance. Et elle ne demande pas la permission. Tu vois, il y a des personnes qui vivent sans cette muraille de feu autour d'elles, non pas parce que Dieu ne veut pas les protéger, mais parce qu'elles ont, par leur choix, affaibli ou déplacé cette protection. C'est comme marcher en pleine tempête sans parapluie. Ce n'est pas que la tempête te cherche, c'est que tu t'y exposes. Mais voici ce qui est puissant. Quand tu marches avec foi, quand tu restes en connexion avec Dieu, quand ta vie est bâtie sur des fondations solides, c'est comme si une muraille de feu s'érigeait autour de toi. Une barrière invisible, mais réelle. Les attaques sont lancées, mais elles rebondissent. Les esprits sont envoyés, mais ils se heurtent à un mur qu'ils ne peuvent pas traverser. Ce niveau de protection n'est pas réservé aux super-héros de la foi. Il est accessible à quiconque choisit de vivre une vie connectée, une vie intègre, une vie éveillée spirituellement. La différence entre la vulnérabilité et la sécurité, c'est une question de position. Es-tu à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone protégée? Voilà la question essentielle. 3. La puissance de la prière ciblée. Tu dois comprendre une chose essentielle. La prière n'est pas juste une activité religieuse qu'on fait machinalement avant de dormir. Non. La prière est une arme de précision, une technologie spirituelle. Elle agit avec une force qui dépasse de loin ce que tu peux imaginer. Quand quelqu'un lance une malédiction contre toi, ce n'est pas une simple parole lancée en l'air. C'est comme une onde vibratoire invisible, une sorte de fréquence spirituelle qui traverse l'atmosphère et qui vise une cible précise, toi. Et tant que cette onde circule librement, elle peut perturber ta vie, créer des blocages, apporter des confusions ou même dérégler ton équilibre intérieur. Mais voici ce qui est fascinant. Quand tu pries avec foi, surtout quand ta prière est ciblée et intentionnelle, tu n'émets pas une simple voix, tu génères une contre-fréquence. C'est une onde spirituelle de puissance opposée, envoyée directement dans le champ invisible. C'est comme une technologie divine de neutralisation. Tu connais les casques ou les téléphones à réduction de bruit. Ils captent les sons perturbateurs et créent des ondes inverses qui effacent ces bruits instantanément. C'est exactement ce que ta prière ciblée fait dans le monde spirituel, mais avec une puissance bien plus intense. Les ondes de malédiction rencontrent les ondes de ta prière et s'annulent. Mais ce n'est pas tout. La prière ciblée ne fait pas que neutraliser l'attaque. Elle va plus loin.
Elle crée un effet de renversement. Elle inverse la trajectoire. Ce qui a été envoyé contre toi ne disparaît pas simplement. Ça repart dans la direction d'où ça vient, avec une intensité multipliée. Et c'est là que réside la clé. Quand tu pries spécifiquement, en attaquant directement les malédictions, en citant clairement les domaines ciblés, ta santé, ta famille, tes finances, tu deviens redoutable dans le monde spirituel. Ta prière n'est plus générale, elle devient chirurgicale. C'est une frappe ciblée. Plus tu pries avec précision, plus tu actives cette technologie spirituelle de renversement. Tu ne subis plus les attaques. Tu prends la position offensive. Tu repousses, tu neutralises, tu retournes. Il ne s'agit pas de prier au hasard ou de murmurer des phrases floues. Il s'agit de prier avec autorité, avec clarté, avec la conscience que tes mots ont une portée réelle dans le monde invisible. Quand tu prends cette posture, même les attaques les plus subtiles sont désamorcées. La prière ciblée crée une résonance spirituelle qui dérange, qui brise et qui renverse. Et c'est à ce moment-là que tu deviens dangereux pour le camp adverse. 4. L'effet boomerang spirituel. Imagine un boomerang. Tu le lances de toutes tes forces dans une direction précise, mais si tu ne maîtrises pas ses lois, il revient vers toi, et parfois avec une vitesse que tu ne peux pas contrôler. Dans le domaine spirituel, c'est exactement la même chose. Ce que tu envoies revient, toujours. Quand quelqu'un te lance une parole maléfique, quand il prononce une malédiction ou déclare un sort contre ta vie, il pense que cet acte restera sans conséquence pour lui. Il croit qu'il est à l'abri derrière ses rituels, ses cercles, ses manipulations. Mais ce qu'il oublie, c'est qu'il existe une loi spirituelle inviolable. Ce que l'on sème, on le récolte. Quand tu pries, tu ne fais pas que te protéger passivement. Non. Ta prière n'est pas un simple bouclier, c'est un catalyseur. Elle capte l'attaque, la transforme et la renvoie à l'expéditeur. C'est l'effet boomerang spirituel. C'est comme si ta prière construisait un mur miroir. Tout ce qui est lancé contre toi se cogne et repart dans la direction d'où c'est venu. Ce phénomène est bien plus fréquent que ce que l'on pense. C'est pourquoi, dans certains cercles occultes, les sorciers les plus expérimentés hésitent à attaquer les croyants fermes. Ils savent. Ils savent qu'une prière solide, qu'une parole de foi, peut retourner leur attaque avec une force amplifiée. Ils savent qu'un mauvais sort mal ciblé devient une bombe à retardement pour eux-mêmes. Il y a une justice spirituelle qui dépasse les règles humaines. Ceux qui creusent une fosse pour les autres finissent par y tomber. Ceux qui tissent des pièges spirituels se retrouvent eux-mêmes pris dans leur propre filet. Ce n'est pas de la vengeance. Ce n'est pas une prière malveillante. C'est une réponse automatique activée par le pouvoir divin. Tu n'as pas besoin d'insister pour que cet effet se déclenche. Tu n'as pas besoin de supplier pour qu'il opère. Il se met en marche naturellement quand tu pries avec foi et que tu restes dans une position d'intégrité. La prière n'est pas une arme de haine. C'est une arme de restitution. Elle redonne aux autres ce qu'ils ont envoyé. Le plus fascinant, c'est que parfois, ceux qui t'ont attaqué ne comprennent même pas pourquoi leur propre vie commence à s'effondrer. Ils oublient que le mal qu'on envoie revient, souvent plus vite et plus fort. Ceux qui déclenchent ces attaques jouent avec une puissance qu'ils ne maîtrisent pas toujours. Et c'est là que l'effet boomerang spirituel devient leur pire cauchemar. 5. Exemple de prière puissante. Prends un instant, respire profondément. Détache-toi de tes pensées agitées. Ferme les yeux si tu peux. Ce moment t'appartient. C'est ici que commence ta reconquête spirituelle. Ce n'est pas une répétition religieuse. C'est une déclaration de force, une déclaration d'identité, une déclaration de victoire. Tu n'es pas simplement en train de prononcer des mots. Tu es en train de libérer une fréquence spirituelle capable de traverser l'invisible et de renverser ce qui a été programmé contre toi. Commence par affirmer qui tu es et à qui tu appartiens.
dis-le avec assurance. Je suis protégé par la puissance de Dieu. Ma vie est cachée en Christ. Mon identité est enracinée en lui. Je ne suis pas exposé, je ne suis pas abandonné. Je suis couvert par une muraille de feu. Aucun pouvoir ne peut percer cette protection. Prends le temps de ressentir le poids de ces mots. Ta protection n'est pas temporaire, elle est spirituelle, elle est active, elle est solide. Maintenant, passe à l'action. Tu vas annuler les attaques, pas dans la peur, mais avec autorité. J'annule maintenant toute parole de malédiction, tout sort, toute incantation et toute attaque spirituelle qui ont été lancées contre ma vie. J'annule tout ce qui vise ma santé, ma famille, mes finances, mes relations, mes projets et ma destinée. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que ces attaques sont brisées, rendues sans effet, totalement neutralisées. Elles perdent leur pouvoir. Elles n'ont plus aucune autorité sur moi. Visualise ces attaques comme des flèches qui s'éteignent avant de t'atteindre. Tu viens de couper leur trajectoire. Tu ne vas pas t'arrêter là. Il est temps de renvoyer ce qui a été envoyé. Tu ne gardes pas ce poison. Tu le rends à sa source. Je commande maintenant que toutes les attaques lancées contre moi retournent à leur origine, selon la justice parfaite de Dieu. Non pas par vengeance, mais selon la loi spirituelle divine. Ce qui a été envoyé contre moi repart, dénué de pouvoir, et retourne à celui qui l'a prononcé. C'est la justice céleste qui opère, pas la tienne. Tu n'as pas besoin de forcer, tu proclames. Enfin, affirme ta victoire. C'est ta position, c'est ton héritage. Je marche dans la victoire, je suis protégé. Aucun plan de l'ennemi ne pourra prospérer contre moi. Tout ce qui s'élève contre ma vie est déjà condamné. Je suis plus que vainqueur par la force de Christ en moi. Là où l'ennemi a voulu me détruire, je vais prospérer. Là où on a voulu m'arrêter, je vais avancer. Tu peux répéter cette prière autant que nécessaire. Chaque fois que tu la prononces, c'est comme si tu frappais à nouveau dans le monde spirituel. Chaque mot que tu dis a un écho puissant que ton adversaire entend. 6. La force de la prière en communauté. Il y a des choses que tu peux surmonter seul dans le secret de ta chambre, dans le silence de tes combats personnels. Mais il y a aussi des batailles qui exigent l'union des voix, l'unité des cœurs et l'accord des esprits. La prière personnelle est puissante, mais la prière communautaire a un autre poids. Un poids qui secoue les cieux, un poids qui fait trembler les fondations invisibles des attaques spirituelles. Quand plusieurs personnes prient ensemble, ce n'est pas juste une addition de voix, c'est une multiplication de puissance. C'est comme allumer une flamme dans la nuit, seule, elle éclaire un coin. Mais rassemblées, ces flammes deviennent un feu qui repousse les ténèbres. Dans la prière communautaire, il y a une intensité qui transperce les chaînes, qui libère, qui guérit, qui restaure. Et tu sais pourquoi ? Parce que l'accord spirituel attire la présence de Dieu de manière unique. Lorsque 2 ou 3 se réunissent dans un même but, avec un même cœur, alors le ciel se penche. Les anges se lèvent. Le monde invisible ne peut pas rester indifférent à une armée de croyants unis dans la foi et la vérité. Peut-être as-tu été attaqué dans l'isolement. Peut-être que tu as ressenti cette oppression, ce poids lourd que tu n'arrives pas à définir. Tu as prié, crié, jeûné, mais rien ne semblait bouger. C'est là que la communauté entre en jeu. C'est là que le soutien des frères et sœurs devient une arme. Car parfois, ce n'est pas ton niveau de foi qui est faible. C'est juste que le combat n'a jamais été destiné à être mené seul. Dans la prière collective, il y a des choses qui se débloquent. Ce que tu ne pouvais pas porter seul, d'autres t'aident à le lever. Ce que tu ne pouvais pas discerner seul, d'autres le discernent à ta place. Il y a des révélations qui viennent uniquement dans la communion, des guérisons qui se produisent dans l'unité, des délivrances qui explosent quand plusieurs s'accordent dans un même cri. Ce n'est pas de la superstition. Ce n'est pas non plus une formule magique. C'est une réalité spirituelle,
Le royaume de Dieu fonctionne avec des alliances, des accords, des connexions. Ce que tu vis n'est pas une simple épreuve, c'est un champ de bataille. Et sur un champ de bataille, tu ne combats pas seul. Tu as besoin d'un groupe qui prie avec toi, pour toi, et même à ta place quand tu n'as plus la force de prier. Rejoins une communauté. Que ce soit une église vivante, un groupe de prière en ligne, ou même quelques croyants fidèles autour de toi. Crée ce cercle spirituel où l'on peut prier ensemble, intercéder, crier, pleurer, louer et surtout résister. Résister à l'oppression, résister à la manipulation invisible, résister à la sorcellerie. Parce que lorsque plusieurs se lèvent en prière pour une seule cause, les chaînes tombent, les murs s'effondrent et les ténèbres sont forcées de reculer. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Tu portes sans doute en toi des questions, peut-être même des blessures invisibles, des tensions dans ton esprit ou dans ton quotidien que personne ne comprend vraiment. Et malgré ton silence ou ton sourire, il y a des choses que tu ressens profondément, comme si quelque chose essayait constamment de bloquer ton élan, d'éteindre ta lumière. Mais aujourd'hui, tu sais une chose essentielle, tu n'es pas impuissant. Peu importe la profondeur des ténèbres qui se dressent contre toi, peu importe les ruses ou les manipulations de ceux qui œuvrent dans l'ombre, tu n'es pas seul. Il y a en toi une autorité spirituelle que Dieu n'a jamais retirée. Et il t'appelle à t'en souvenir, à la réveiller, à marcher avec. Les attaques spirituelles ne sont pas un mythe, mais elles ne sont pas non plus une fatalité. La vérité, c'est qu'elles peuvent être détectées, neutralisées et renvoyées dans la paix, dans la prière, dans la foi vivante. Tu n'as pas besoin de te débattre dans la peur. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour être protégé. Tu as simplement besoin d'obéir, de rester éveillé et de prier. Et tu sais, la prière, ce n'est pas une obligation religieuse, c'est une respiration spirituelle, une manière de reprendre ton souffle quand tout veut t'étrangler, une manière de garder les pieds sur terre et le cœur connecté au ciel. Quand tu pries, même faiblement, même maladroitement, tu te réalignes. Et cette paix que tu cherches, elle ne vient pas de l'absence de combat, mais de la conscience que Dieu combat avec toi. Alors prends ce que tu as appris aujourd'hui. Garde-le dans ton cœur. Mets-le en pratique, petit à petit, avec constance, sans pression. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin d'être sincère, persévérant et prêt à te relever à chaque fois. Et si un jour tu sens que tu n'en peux plus, alors entoure-toi, parle, demande la prière, tends la main. Il y a des saisons de combat, oui, mais il y a aussi des saisons de victoire. Et ta saison arrive.